Bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux qui nous rejoignent sur la FEB TV. C'est un plaisir de vous retrouver en direct depuis le Palais du Grand Large à Saint-Malo pour cette troisième édition du Forum économique breton. Et au programme de cette émission, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur le développement des éoliennes en mer en Bretagne. Alors, en quoi l'éolien est un levier de développement important pour le territoire, que ce soit en termes économiques, en termes d'emploi, en termes aussi d'écologie. Pour répondre à cette question, j'accueille sur ce plateau trois invités. Michel Gioria, vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne, porte-parole des professionnels de l'éolien en mer. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors, avec nous également Emmanuel Rollin, directeur d'Elmarine, filiale d'Iberdrola, dont vous êtes le directeur de l'éolien en mer en France. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et puis à côté de vous, Emmanuel, nous avons Yves Degré, directeur délégué de NKE Instrumentation, qui développe, fabrique et commercialise des instruments de mesure et de surveillance des océans. Bonjour Yves. Bonjour Hugo. Alors merci infiniment à tous les trois d'être avec nous sur le plateau de la FEB TV, puisque pour ouvrir nos discussions, je vais commencer par vous, Emmanuel Rollin. Vous êtes donc notamment responsable d'un projet de construction d'un parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Les travaux ont commencé, si je ne me trompe pas, hein, corrigez-moi si je dis une bêtise, en 2021. Aujourd'hui, comment avancent les travaux? Où en est le chantier? Les travaux ont effectivement commencé en 2021. Donc, pour rappel, c'est un projet de 62 éoliennes. Et donc, aujourd'hui, les travaux avancent de façon tout à fait satisfaisante puisque nous suivons le planning qui avait été établi. Nous avons à ce jour installé 24 fondations. Nous avons installé les pieux pour 28 fondations, puisque les fondations reposent sur des pieux. Nous avons aussi installé le cœur du parc éolien, c'est-à-dire la sous-station électrique. Nous sommes extrêmement satisfaits. Le chantier continue, il va se poursuivre tout au long de cette année et l'installation des éoliennes aura lieu l'année prochaine, en 2023, pour une mise en service complète du parc fin 2023. D'accord, et donc du coup ce sont des éoliennes, parce qu'il y a plusieurs types d'éoliennes en mer, posées ou flottantes. Quelles sont là en l'occurrence, c'est du posé, c'est ça? Ce sont des éoliennes posées, donc oui. Qui reposent sur des fondations qui elles-mêmes sont fixées sur le sous-sol marin. D'accord. Alors dans la réalisation de ce projet, Emmanuel Rollin, vous étiez accompagné notamment par l'expertise de NKE Instrumentation que vous représentez, Yves Degré. Quel a été votre rôle dans la conception de ce projet, Yves? Donc, le rôle d'NKE était de déployer un dispositif de mesure pour suivre les opérations de forage. Donc, le dispositif est constitué de plusieurs bouées, des bouées mobiles qui sont disposées de part et d'autre des opérations de forage et des bouées fixes disposées à différents points du parc. Donc les mesures qui sont assurées par ces bouées sont principalement de la turbidité, donc en surface et au fond. Mais il y a aussi d'autres mesures qui sont réalisées par ces bouées, en particulier pour la surveillance de la qualité du milieu. Et puis des mesures liées aux conditions de site. Donc on parle de mesures météo-océano, donc il s'agit du vent, du courant, des vagues, et qui sont nécessaires aux opérations réalisées sur le site. Donc ces mesures ont été réalisées durant tous ces travaux, n'ont pas dénoté de problèmes particuliers. Et comment sont réalisées comment est réalisée de manière efficace cette surveillance? C'est parce que toutes ces mesures qui sont collectées par les bouées sont transmises régulièrement avec un lien satellite à terre, mises en ligne sur une plateforme développée par notre partenaire Actimar, et elles sont analysées et de là, les conclusions sont données sur la suite des opérations ou pas. Et heureusement pour nous, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas été noté d'impact du chantier sur le milieu. Et d'autant qu'en plus, il y a tout un tas de mesures qui peuvent être menées, alors dont NKE Instrumentation ne s'occupe pas forcément, mais c'est vrai que quand on construit un chantier d'éolien en mer, évidemment, l'aspect environnemental est très important et il y a énormément d'études, énormément de contrôles qui sont faits très régulièrement, puisque voilà, il y a beaucoup d'autorisations à donner. Là-dessus, je me tourne vers vous, Michel Gioria. Est-ce que aujourd'hui en France, le cadre juridique, on le sait, comparé à d'autres pays européens, et même beaucoup plus rigoureux que justement nos voisins en matière d'éolien en mer? Tout à fait. En fait, donc la France se caractérise par une approche d'excellence en matière de développement des énergies renouvelables marines et notamment de l'éolien en mer. Néanmoins, il faut que cette approche d'excellence ne soit pas incompatible avec la nécessité d'accélérer sur le développement, puisque pour mémoire, aujourd'hui, en Europe, on a 5700 éoliennes qui sont installées, donc qui ont été installées au cours des 10 dernières années, et la France va connecter ses premiers parcs seulement en 2022 et en 2023. Donc
Donc on a pris 10 ans de retard et c'est pour ça, et c'est vraiment essentiel aujourd'hui, on le voit avec la situation sur les prix de l'électricité notamment, hein. Il faut absolument que la France accélère sur l'éolien offshore et d'une manière générale sur l'ensemble des énergies renouvelables. Et pour ça, on attend beaucoup de la loi d'accélération. Évidemment, et puis d'autant qu'ici en région Bretagne, il y a une possibilité énorme, hein. On voit avec ce large littoral, ce front marin qui est immense et qui du coup peut laisser place à beaucoup de projets. Une autre question que je voulais vous poser, Michel Gioria, sur justement la construction des parcs d'éoliens offshore, on dit, hein, quand c'est construit en mer, c'est qu'il y a un cadre juridique très strict, on l'a dit, qu'il faut respecter. Il y a également des enjeux à prendre en compte, qui sont notamment des enjeux de défense nationale. Alors tout à fait, en fait ça illustre parfaitement la nécessité qu'en fait la transition énergétique, hein, et notamment le développement de l'éolien offshore, c'est un élément de transformation, hein, de la société. Cet élément de transformation, en fait, il doit se discuter avec l'ensemble des parties prenantes, hein, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les services de l'armée, les différents usagers de la mer, hein, dans une logique, et ça c'est vraiment très important parce que c'est une politique, c'est la logique de la politique française en matière de développement de l'éolien en mer, qui est une politique de co-usage de la mer. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça fonctionne avec le transport maritime, avec les pêcheurs, avec l'impérieuse nécessité de sécurité, hein, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, avec la préservation de l'environnement, etc. C'est la politique de co-usage. Et ça, c'est une vraie spécificité française. Mais vraiment, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Cette spécificité ne doit pas se faire au détriment de la vitesse de développement. Ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, même il y a une loi, ou du moins une directive, qui a été abrogée très récemment sur ce sujet. Au sujet de la proximité entre les éoliennes en mer et des radars militaires. Alors, tout à fait, hein, il y a des instructions, en fait. Le ministère de l'Armée, en fait, fonctionne avec des systèmes d'instruction. Et il y avait une instruction qui avait été mise en place en juin 2021. Et en fait, quand on a regardé l'impact, hein, de cette instruction sur le rythme des développements et les possibilités de développement, notamment de l'éolien en mer, les ministres ont décidé, du coup, de revoir la copie sur cette instruction pour faciliter leur implantation. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important et qui s'appuie, hein, ça c'est toujours pareil, qui s'appuie vraiment sur ce que font les meilleurs pays, hein, en matière de développement de l'éolien en mer, notamment en Europe, notamment le Royaume-Uni, hein, qui a vraiment, qui sait concilier, hein, des enjeux de sécurité et des enjeux importants de développement de l'éolien offshore. Oui. Donc on le comprend bien, hein, voilà, construire un parc d'éoliennes en mer, ça nécessite des études, on l'a vu avec vous, Yves Desgrès, des études évidemment aussi environnementales, ça nécessite de composer avec un cadre juridique. Emmanuel Rolin, est-ce que ça nécessite aussi de composer avec la population, puisqu'on le sait, il y a aussi parfois des oppositions qui peuvent se créer, je pense notamment au parc d'éoliennes en mer dans la baie de Saint-Brieuc, des comités de pêcheurs, des élus locaux, des associations ont voulu saisir notamment le procureur de la République de Brest contre ce projet-là. Alors qu'on le voit, il y a quand même énormément d'études qui sont faites à l'origine. On le voit, c'est pas un projet qui est construit comme ça du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que vous répondez, vous, Emmanuel Rolin, à ces oppositions qui peuvent se créer sur ces projets-là? C'est un peu de peur aussi, de la crainte? Vous avez raison de le souligner. Il y a certainement, oui, un peu de crainte, de peur de la nouveauté. Pourtant, la démarche que nous avons mise en place, je crois, était extrêmement vertueuse. Nous avons eu plus de 1400 réunions de concertation avec les acteurs du territoire depuis le début du projet. Et beaucoup de ces réunions ont eu lieu avec les représentants de la pêche professionnelle. Il faut rappeler qu'en 2013, il y a eu un débat public avec 11 réunions publiques, plus de 2500 personnes qui ont assisté. Donc, une concertation extrêmement large et une prise en compte des demandes des acteurs du territoire, et vous parliez des pêcheurs, entre autres des pêcheurs, avec un éloignement du parc pour éviter le gisement principal de pêche à la coquille Saint-Jacques, avec un alignement des éoliennes qui permet de pêcher, de continuer à pêcher au sein du parc, avec des câbles qui seront entièrement ensouillés, c'est-à-dire enfouis dans les sous-sols, pour permettre la pêche. Et couplé à cela, ce que nous avons fait, ce sont des études environnementales qui vont bien au-delà
des exigences réglementaires. Et là aussi, pour répondre aux questions qui nous étaient posées, donc en particulier sur la coquille Saint-Jacques, par exemple, où on a eu même des études qui ont été les premières mondiales, où on a étudié le stress des coquilles Saint-Jacques à l'approche, pour des individus qui étaient proches des travaux, avec des accéléromètres qui étaient sur les coquilles. Donc quelque chose de très très sophistiqué, avec des technologies développées par des scientifiques de renom. Donc quel est le problème ? Le problème, il est au niveau de la communication. Aujourd'hui, il est très facile de répandre de fausses rumeurs, de fausses informations, et il est beaucoup plus difficile de démontrer des vérités scientifiques, parce que ce sont des études qui font des centaines, des milliers de pages, et qui sont souvent assez difficiles à appréhender. Mais après, ce qu'il faut retenir, c'est que les conclusions de ces études, d'une part, sont extrêmement rassurantes, et les mesures qui sont faites durant le chantier, entre autres grâce aux bouées développées par NKE Instrumentation. Les résultats des mesures sont conformes à ce que l'on a vu dans les études d'impact et montrent aussi que les impacts sont extrêmement limités sur le milieu. Donc en conclusion, impact limité. Et en ce qui concerne la pêche, on pourra pêcher au sein du parc. Voilà, donc là, ça permet de clarifier la situation. Et puis également, l'autre impact qu'il peut y avoir avec la construction d'un parc d'éoliennes en mer, au-delà de l'aspect environnemental, c'est en fait le rayonnement du territoire. Parce qu'il y a aussi un ruissellement, je dirais, économique qui peut se créer. Selon vous, Yves Desgrès, donc oui, je m'adresse à vous, les éoliennes peuvent-elles, selon vous, entraîner aussi l'émergence de nouveaux métiers, de nouveaux outils, donc de nouvelles personnes, de nouveaux professionnels qu'il faudra former là-dessus? Il y a des débouchés sur les emplois dans la région. Oui, en effet. Et je voudrais élargir au-delà des éoliennes. Il y a depuis plus de 10 ans un besoin qui s'est fait jour en termes de ce qu'on appelle monitoring continu, ce qui revient à la surveillance en continu. Parce qu'on peut comprendre facilement qu'une mesure réalisée ponctuellement ne donnera jamais un aperçu optimal des conditions du milieu. Donc depuis déjà plusieurs années, NKE s'est positionné sur ce marché de la mesure en continu. Et la demande initialement émanait du domaine scientifique, qui a un besoin de faire ces mesures. Mais des besoins industriels ont fait jour depuis quelques années. Donc le parc éolien en est un. Le suivi des travaux d'extension portuaire, les travaux de dragage, tout ça, ça amène des nouveaux besoins. Dans le domaine des capteurs, puisqu'il faut réaliser parfois des nouvelles mesures, et ces capteurs doivent, comme le nom l'indique, faire la mesure en continu, donc ils doivent pouvoir rester longtemps opérationnels, donc ils doivent être fiables, robustes et disposer de systèmes de nettoyage qui leur permettent de rester en place longtemps. Et aussi au niveau de l'énergie, puisque les bouées doivent être autonomes, et des moyens de transmission. Par exemple, dans le cas du parc de Saint-Brieuc, il y a eu une grande innovation parce qu'on nous a demandé de faire des mesures juste au-dessus du fond. Donc il y a un lien acoustique qui permet de remonter de manière automatisée les mesures du fond vers la bouée, et de la bouée, ces mesures sont rapatriées à terre via un lien satellite, puisque vu la distance à la Terre, le lien satellite s'est imposé comme le seul moyen permettant un suivi permanent, donc puisqu'on est dans des conditions de mesure industrielles cette fois. Donc tout ça, ça fait appel à des savoir-faire, donc des emplois hautement qualifiés, puisqu'on a besoin de gens compétents pour développer toutes ces technologies. Donc que ce soit à NKE et dans les autres entreprises du territoire, bien sûr. Donc que ce soit de la reconversion de métiers ou même de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui émergent. D'après vous, Emmanuel Rollin, par exemple, avec le parc d'éoliennes en mer dans la baie de Saint-Brieuc, combien d'emplois pourront être créés dans le pays, sur la région ou même sur la localité ? Le projet de Saint-Brieuc a mobilisé en France plus de 1500 emplois, donc plus de 500 en Bretagne. Pour mémoire, c'est un projet qui participe de façon tout à fait significative à l'émergence de la filière industrielle de l'éolien en mer, qui est nouvelle en France. Donc je vous donne des exemples précis. Les éoliennes seront fabriquées au Havre, dans une usine flambant neuve, et c'est la commande que nous avons passée pour le projet de Saint-Brieuc qui a déclenché la construction de cette usine. La première installation industrielle d'envergure sur le polder du port de Brest, liée aux énergies marines renouvelables, ça a été pour fabriquer les composants des fondations. Et là, il y a une quinzaine d'entreprises locales qui ont participé à cette aventure. Donc on pourrait multiplier les exemples. Il y a NKE Instrumentation qui en est un autre. Donc tout à fait, c'est un
vecteur de développement économique, c'est un des vecteurs de réindustrialisation et de création d'emplois. C'est aussi un vecteur de souveraineté énergétique, puisqu'on le sait, la Bretagne a malheureusement ce souci d'être très dépendante sur l'aspect énergétique. C'est plus de 80% de l'énergie consommée sur le territoire qui est importée. Il n'y a pas de production nucléaire en Bretagne. Là-dessus, Michel Joria, selon vous, en quoi les éoliennes en mer, je dirais, peuvent contribuer à rendre la Bretagne plus indépendante sur le plan énergétique? Alors, c'est assez simple, il faut avoir les ordres de grandeur à l'esprit. Le parc de Saint-Brieuc qui va arriver en 2023, ça va être l'équivalent de la consommation d'électricité de 850 000 personnes, soit l'équivalent de la consommation d'électricité du Morbihan. Donc c'est significatif, à l'échelle de la Bretagne, c'est un des départements les plus peuplés de la Bretagne. Et seulement avec 62 éoliennes du coup. Seulement avec 62 éoliennes, donc c'est vraiment important. On a aussi d'autres perspectives, puisque la Bretagne est pionnière en matière de développement des énergies marines renouvelables et notamment de l'éolien offshore, puisque les 2 premiers appels d'offres d'éolien en mer flottant, vous parliez tout à l'heure de l'éolien en mer flottant, ont été lancés en Bretagne Sud. Ça fait partie des premiers appels d'offres au niveau mondial de commercialisation, 2 fois 250 MW. Donc on est sur cette trajectoire-là et on est complètement dans la trajectoire engagée depuis 2010 par le pacte électrique breton, qui cherche à la fois à accroître l'indépendance électrique de la Bretagne et faire que cette indépendance électrique s'appuie sur les énergies renouvelables et notamment sur l'éolien offshore. Oui. Merci beaucoup Michel Joria pour ces explications. Une dernière question, et ça cette fois je la pose à tous les trois. Pour vous, est-ce que la Bretagne, de par son littoral, de par les projets, a la possibilité de devenir l'une des régions leaders dans l'énergie éolienne? Emmanuel Rollin, je commence par vous. Non, tout à fait. La Bretagne est dans une bonne dynamique pour cela, donc la réponse est clairement oui. Oui. Pour vous, Yves Degré, également? C'est oui, évidemment. on a toutes. Et avec Michel, on l'a vu aussi. Parce qu'elle est déjà, et ce qui est vraiment important, c'est qu'elle est déjà avec un engagement structuré de l'ensemble des politiques. Et ça, c'est vraiment très très important parce qu'il donne cette vision et cette impulsion, et ce qui permet à la Bretagne d'avoir un coup d'avance. Eh bien, merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette FEP TV. Je rappelle que Michel Joria, vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne. Emmanuel Rollin, vous êtes directeur d'Elmarine, filiale d'Iberdrola. Et Yves Degré, vous êtes directeur délégué de NKE Instrumentation. Merci infiniment. Merci à vous beaucoup.